Dernière nouvelle 24 heures. Comment est ressentie aux États-Unis la visite d'Emmanuel Macron? Ezra Suleiman. Très bien, Macron, dès son allocution télévisuelle astucieuse sur un média très populaire, sinon populiste, Fox News, face à Christopher Wallace, a montré son aptitude à voir loin. En choisissant ce vecteur de communication, il savait aussi qu'il s'adressait directement à Trump. Il a donné au peuple américain, avec une sincérité assez convaincante, le sentiment de savoir ce qu'il voulait et d'être très réfléchi. Il a montré qu'il tenait le cap politique qu'il s'était fixé, avec pour ambition d'accomplir ce qu'il a promis. C'est plutôt apprécié dans mon pays, où une certaine franchise est toujours bien perçue, de même que la capacité à se projeter dans l'avenir de manière très volontariste, lire aussi plus grand que Macron l'américain. Cette franchise, comme vous dites, donne-t-elle l'impression aux Américains de renouer avec le charme des débuts du sarkozysme? À cette réserve près que Nicolas Sarkozy était beaucoup moins convaincant que Macron. L'atout du président français, c'est qu'il renvoie l'image du sérieux, de la solidité, voire de l'authenticité. Il est crédité d'une image de réformateur rigoureux et honnête, qui dit ce qu'il pense. Pour beaucoup d'Américains, avec lui, la France est de retour, France is back. Son image est incontestablement assez bonne. Et le vœu qu'il a exprimé sur Fox News, "I want to make France great again", a fait vibrer une corde sensible aux États-Unis. C'était bien trouvé, lire aussi plus grand que Macron, seul dirigeant écouté par Trump. Macron a-t-il seulement une chance de convaincre Donald Trump? Le président français sait, je crois, que cela va être difficile. Il faut qu'il fasse attention au risque d'en faire trop avec Trump, qui adore être flatté, certes, mais avec qui il ne faut pas hésiter à instaurer aussi un rapport de force. Macron n'ignore pas non plus, vous vous en doutez, qu'il est impossible de compter sur Trump. Car ce dernier a des positions changeantes, versatiles. Et il donne l'impression que rien n'a d'importance. L'enjeu, pour Macron, est de rappeler que les Européens en général, et les Français en particulier, sont les alliés des États-Unis, et qu'il ne leur est pas possible de se chamailler avec tout le monde. Cela me paraît capital, car l'Alliance Atlantique est une alliance vraiment vitale, intangible et solide pour l'Amérique. Le président français a essayé de convaincre Trump que les Européens sont les alliés les plus sûrs des États-Unis. Macron est-il perçu depuis lundi comme une sorte de président officieux de l'Europe en ambassade dans le Nouveau Monde? Oui, c'est l'une des novations dans l'histoire des visites des présidents français. Pendant la guerre froide et après, dans la période post-communiste, c'est l'Allemagne qui a le mieux représenté l'Europe auprès des États-Unis. En raison de la retraite politique annoncée d'Angela Merkel et de son affaiblissement, tout a changé, c'est la France qui se retrouve en première ligne, et qui représente à elle seule un continent entier. La parole de la France aura d'ailleurs d'autant de poids ici que Macron n'a jamais fait mystère d'être un ami de l'Amérique.